Eh bien, après cette présentation de la Commune de Paris sur ses enseignements et sur la mémoire de l'événement, comme convenu, nous allons aborder maintenant quelques ouvrages qui nous ont particulièrement intéressés et qu'on voudrait faire connaître. Alors, le premier qu'on a choisi, il est en lien direct avec la Commune de Paris et il a été écrit par des membres de notre collectif d'AJA. Il s'agit du livre qui s'intitule « Sur les traces de Louise Michel », auteur Annick Elias et illustratrice Martine Derrier. Et donc c'est intéressant parce que c'est un ouvrage destiné au jeune public qui ne connaît pas a priori très bien l'histoire de la Commune de Paris. Et donc tout le projet, c'est de traduire, de transposer dans un langage qui soit accessible et qui puisse intéresser des jeunes entre 10 et 15 ans, disons, à cette histoire donc de la Commune, en prenant le personnage emblématique qu'a été Louise Michel et ses combats pendant les événements de la Commune de Paris. Alors, l'ouvrage raconte une histoire qui est transposée donc dans un univers de jeunesse, des élèves de collège, donc, qui sont confrontés à des injustices, un garçon et une fille, et qui vont mener un combat tout en découvrant l'histoire de la Commune de Paris, qui vont mener un combat contre ces injustices et qui vont finir par l'emporter. Donc c'est à la fois, je dirais, très intéressant d'un point de vue de la connaissance historique, mais aussi de la manière dont des jeunes peuvent s'approprier la grande histoire. J'ajoute que les lecteurs trouveront également dans cet ouvrage un intéressant travail d'écriture pour faire le lien entre l'histoire et la littérature, et également une approche intéressante des illustrations, puisque l'illustratrice s'est plongée dans les mémoires de Louise Michel et elle a découvert les poèmes parce que Louise Michel était aussi poète. Et ce sont ces poèmes qui ont inspiré l'illustratrice et vous verrez que ces dessins donc tirent un grand bénéfice de cette contribution de Louise Michel, je dirais, à l'art poétique. Sur les traces de Louise Michel, Annick Elias et Martine Derrier, est un ouvrage publié par les éditions d'AJA. Vous pouvez vous le procurer en nous écrivant à l'adresse qui s'affiche à l'instant sur votre écran. Alors, nous voulions aussi évoquer avec vous un autre ouvrage qui est pas directement centré sur la Commune, mais qui est lié à l'histoire ouvrière et à la riche culture ouvrière. C'est l'ouvrage qui s'intitule 1 bis Quai des Métallos, aux éditions La Déviation, publié par Alain Rustenholz, qui lui-même est un écrivain assez connu puisqu'il a publié beaucoup d'ouvrages sur le monde ouvrier, tout particulièrement sur le Paris ouvrier. Et dans celui-ci, c'est plutôt son propre itinéraire qu'il nous raconte, une traversée qui débute, je dirais, au moment du contexte de la Seconde Guerre mondiale, qui traverse la belle époque des 30 Glorieuses, mais qui n'a pas été une belle époque pour tout le monde, et qui montre comment cet itinéraire d'ouvrier, marqué malgré tout par une certaine mobilité sociale, puisque l'auteur lui-même deviendra journaliste et donc historien, écrivain, cet itinéraire traverse toute une série d'épisodes et de milieux sociaux, et avec aussi un retour en Alsace, la patrie, je dirais, d'origine lointaine de la famille, mais qui n'a plus beaucoup de sens pour l'auteur lui-même, puisqu'il ne parle plus le dialecte. Alors c'est une dimension qui m'a touché, puisque moi-même j'ai vécu une partie de mon enfance en Alsace. Donc cet auteur, qui a été lui-même étudiant en lettres à Nanterre au moment de mai 68, vous voyez, qui a aussi ce lien avec, je dirais, l'histoire des luttes sociales, est vraiment très intéressant. Je vous conseille vivement de vous le procurer. Vous pouvez soit passer par notre intermédiaire, soit directement vous adresser à l'éditeur, je veux dire édition La Déviation. Alors vous savez aussi que nous voulons également encourager, soutenir des initiatives qui ont un rapport avec la culture populaire et plus spécialement pour cette émission avec l'histoire populaire. Et c'est pour cela que nous avons tenu
pour cette première émission, à vous parler de l'initiative qui a été menée par un professeur d'histoire-géographie qui travaille avec des élèves de bac pro, comme on dit, et qui ont engagé un travail de mémoire très intéressant autour d'une usine qui est classée monument historique. C'est l'usine Cosra à Amiens, une usine textile qui est née en 1794 et qui a fermé ses portes en 2012. Et donc c'est un enjeu aussi mémoriel important parce qu'il y a des promoteurs qui relorgnent sur ces bâtiments, un espace assez imposant, et qui voudraient évidemment mettre des immeubles de rapport, etc. Donc il y a là un travail aussi de lutte pour conserver cette mémoire ouvrière. Cet enseignant qui s'appelle Louis Tessedou a engagé tout un travail et toute une mobilisation avec ses élèves. Ils ont fait un projet de recueil de mémoire auprès des ouvriers, des ouvrières qui avaient travaillé dans cette usine. Et ils en ont publié un livre qui existe en version numérique, qui doit être imprimé, je crois, prochainement. Vous avez l'adresse ici qui s'affiche si vous voulez consulter cet ouvrage. Et également un spectacle. Les élèves ont contribué à faire un spectacle de théâtre autour de la mémoire de cette usine. On trouve d'ailleurs dans beaucoup de villes de France, d'endroits de France, ce combat qui est mené contre la liquidation de tout un pan, de tout un passé de la culture populaire. Et donc on tenait à encourager cette initiative et à vous en faire part, et le cas échéant, que vous puissiez prendre contact avec l'équipe pédagogique qui a travaillé autour de ce projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis bien rendez-vous au mois de juin pour un nouvel épisode.